Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf, vous êtes avec Florent et nous sommes lundi 19 mai déjà. Et on va faire un petit tour sur Bitcoin, le marché, savoir ce qui s'est passé ce week-end, qu'est-ce qu'on peut voir, enfin bon comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut voir pour la semaine, quelques datas, notamment liquidation map, les contrats dérivés, un peu ce que font les whales et ainsi de suite. Ok, donc là nous sommes sur Bitcoin. USDT perp sur Binance. Alors ça c'est le setup c'est la chart que j'avais à la dernière vidéo il me semble. J'attendais une entrée à ce moment-là que j'avais call sur mon Discord où le prix était reparti à la hausse, donc nous avait front run au 38,2. Moi j'attendais de rentrer dans cette zone des 61,8. Malheureusement, donc on a été front run, le prix est parti. Ensuite il s'est arrêté là et reparti à la baisse. Donc j'avais toujours mon entrée en attente, mais mon entrée en fait était ici, vraiment pile 61,8. Elle était même un petit peu plus basse parce que là je suis à 102,486 et de souvenir j'étais à 102,450 je crois. Ouais, enfin bon, j'étais par là où je me suis fait front run deux fois, une fois ici, une fois ici. Et bien dommage parce que là on aurait eu un trade sympa. Pour aller chercher directement à l'explosion de dimanche soir où on serait allé chercher liquidité en haut, voilà, et bam. Donc deux trades en fait loupés parce que si celui-là était rentré, je me serais penché pour balancer un short ici et effectivement après là les horaires c'était très moyen, c'était cette nuit. En fait le short serait rentré là, j'aurais peut-être été stop, donc à voir. Enfin bon, on s'en fiche, c'est pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pour vous donner un peu, comme d'hab, ma manière de voir les choses. Donc, par contre, ce mouvement, alors, je vais enlever ce Fibo qui ne sert plus à rien. Toujours cette tombée, mais il ne m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Alors, ce mouvement, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? On va se mettre en daily, on va voir qu'est-ce qu'il allait chercher. Et vous voyez, ce mouvement, il allait chercher la liquidité qu'on avait ici, d'accord? Donc, est-ce qu'il y en avait encore beaucoup? Je ne sais pas parce que ça date, c'est de la liquidité qui était sur le prix au niveau de fin janvier. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une zone de résistance. Alors on avait de la liquidité ici, qu'on est clairement allé chercher, travailler, et que là, une fois cette liquidité prise, le prix s'est retourné violemment, d'accord? Donc on va venir en 15 minutes, même en 1 heure. On va venir en 1 heure. Et donc qu'est-ce que ça m'indique? Donc on avait de l'imbalance qui a de suite été comblé. On est reparti à la hausse, ça veut dire que là il y avait une réelle pression acheteuse plutôt importante, mais qui ici donc directement s'est fait calmer. Il devait y avoir d'énormes ordres de vente. Le prix s'est de suite retourné, il a quand même perdu. Il a quand même perdu là 5%, 4% et demi, 4,25%. Donc c'est quand même une belle baisse en comblant donc en fait, bon, je suis un peu brouillon là parce que j'ai les idées en tête, j'ai un peu du mal peut-être à vous les donner. En fait, on a fait une typique un shake-up quoi, les portes de saloon d'un dimanche soir. Le prix a besoin de nettoyer. On a rangé toute la semaine, le prix a besoin de nettoyer en haut, va nettoyer en bas. Il y a des news qui doivent sortir cette semaine. Qu'est-ce qui est en train de se préparer sur la charte? On ne sait pas. À savoir que le flow dans les ETF était toujours positif, il me semblait en fin de semaine. Donc voilà, ça c'est typique des mouvements. En plus, c'est un mouvement de dimanche soir. Donc ça c'est typique des mouvements de nettoyage de prix. D'accord? Et si on regarde le CME, bon, on n'a pas ouvert, on a ouvert avec zéro gap. Enfin, l'ouverture est ici. Vous voyez, de suite, il n'y a pas eu de gap. Le CME a subi aussi ce… Hop là, pardon, désolé, je viens de faire tomber mon coin Bitcoin. Le prix est parti à la hausse pour nettoyer les liquidations et le CME aussi a subi donc la hausse et la baisse. Donc il y a eu un nettoyage sur tous les contrats dérivés, que ce soit pro comme retail, à savoir qu'il y a beaucoup de pros qui sont sur les exchanges comme Binance et ainsi de suite.
Mais ça a clairement été un joli nettoyage. D'accord. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous aussi? Ça m'a un peu perturbé cette chute de mon coin. Tac, 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 tac. Alors ici, qu'est-ce que va faire le prix? Donc là, on a une trend ici qui pourrait nous supporter. Alors c'est vraiment une trend assez facile à poser comme ça à l'arrache. Elle est là quand même, hein, elle a le mérite d'être là. Elle nous appuie ici, elle nous appuie ici, elle nous appuie ici, elle nous appuie ici, achat de nettoyage. Alors ici, moi je suis déjà rentré en long là ce matin. D'accord. J'ai mis un petit long parce qu'on pourrait aller faire du pump and dump. On a pas mal d'inbalance ici qu'on pourrait aller chercher d'aller combler. Alors moi je suis rentré en long là, mais savoir mon stop est ici. Hein. Voilà. Donc là j'ai mis un petit trade comme ça. Je sais pas par où je suis rentré. Il me semble que je suis rentré par ici. Je sais même pas. Enfin bon. J'ai mis ce genre de trade en cours directement. Je n'ai pas attendu de setup. Tout simplement, c'est ce que je vais racheter le rebond, on va dire, technique que tout le monde va racheter à l'ouverture européenne. Donc c'est possible que le prix reparte. Mais pour moi, il va descendre pour aller chercher ses liquidités ici. D'accord. Donc c'est vraiment un scalp rapide pour aller chercher un peu ce qu'il peut y avoir là. Et ici, quitte à voir si on peut rentrer un short. Si ici, par contre, on a un mouvement de prix un peu plus… si ici, on a un mouvement voilà, qui peut faire ça, tac, là, je serais d'avis de chercher à rentrer un short dans cette zone pour aller prendre ceci. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est férié. Ouais, voilà, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui. C'est férié aux US. Donc voilà, juste à savoir, c'est que l'ouverture du marché US ne devrait pas faire de grands mouvements. Donc, le prix peut être pas mal manipulé peut pas mal bouger dans le moment, enfin dans le timing de l'European Zone. Ok. Donc voilà. Donc pour lundi, on va voir donc ce déroulement-là. Mardi, on risquerait d'avoir un petit peu de volate. À savoir donc mercredi, on n'a rien. Enfin, on a, mais c'est pas chez, enfin c'est pas aux US. C'est pas aux US. Enfin, ça ne m'intéresse pas quoi. Jeudi, on a l'employment claim, le unemployment claims. On a le manufacturier PMI et service PMI. Donc là, on risque d'avoir un peu de volate, mais sans plus. Et vendredi, rien de spécial. On a du corps, mais c'est au Canada. Donc bon, voilà, on risque d'avoir un peu de volate. On risque d'avoir un petit peu de volate jeudi, d'accord? Donc rien de bien exceptionnel. Là, on voit ce que font les whales. Alors, vous voyez, les whales ont joué. Là, il y a eu. Les retails sont en train d'acheter comme j'achète ce matin. Donc, ça voudrait dire que si eux ne font rien, les retails pourraient pousser le prix, ce qui me ferait moi mon rebond technique. Et je vais revendre ma position très rapidement. Je ne vais pas chercher à aller plus haut. Même si après le prix monte, à moins qu'il fasse une énorme mèche, enfin une énorme bougie, mais je ne vais vraiment pas chercher à aller haut sur ce trade. Parce que voilà, le prix est racheté là par des retails, un petit peu par les whales. Les grosses whales ont acheté ce bas, donc c'est assez bon signe. Eux par contre ont tout vendu, c'est eux qui ont éclaté tout le monde. Hein. Là c'est vraiment les micro whales qui ont fait le mouvement du week-end, hein. Enfin de dimanche soir. Hein. Pump, dump, repump, redump. On a eu, vous voyez, on est clairement allé chercher de la liquidation. Alors c'est pas d'énormes sommes de liquidation, mais voilà, on a liquidé des shorts, on a liquidé des longues, on a liquidé des shorts, on a liquidé des longues, enfin bon, voilà. C'est clairement porte de saloon, c'est typiquement un nettoyage de prix, d'accord? Donc pour moi en tant que trader daily, c'est assez propre, c'est assez bien, parce que quand le prix est nettoyé comme ça, on va dire ça lisse un peu les datas, ça lisse un peu les contrats, et ça permet un peu d'avoir une vision plus claire du marché. Alors même si on garde ça en tête et on se dit oh là là, il y a eu vraiment beaucoup de manip, c'est pourri, c'est dur à lire sur la charte, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. En fait, moi je le considère plutôt comme un nettoyage, j'erase ça et c'est comme si c'était flat, hein, d'accord? On est parti de là, on revient là, donc bizarrement, tout ça pour moi c'est du nettoyage de ça là, hein, voilà. Et ce qui m'empêche, ce qui me laisse à penser qu'on a nettoyé au nord, mais on peut maintenant aller chercher à nettoyer au sud.
Alors vous allez me dire, ouais, tu es en train de nous dire qu'on peut aller chercher un short. Oui, effectivement, mais comme je vous ai dit juste avant, ça c'est juste un rebond technique que je peux jouer en scalp. Mais mon bet de la journée, il va plutôt être, suivant les datas, à essayer de positionner un short par là. Je n'irai pas bien haut avec mon stop, je peux vous le dire. On va protéger ces niveaux-là, je ne sais pas. Enfin, on verra là où le prix se retourne pour aller chercher ça, voir ici, hein, d'accord? Voilà, mon bet, il est plutôt là. On va aller quand même voir la liquidité, parce que je n'ai même pas fait avant de vous commencer la vidéo. Les liquidations. Voilà. Je veux dire, je n'invente rien, quoi. Prix part chercher de la liquidité, il se retourne, on prend la liquidité ici, il laisse là, il est reparti, on prend la liquidité là, vous voyez qu'il était installé déjà depuis là, donc il y avait déjà ça à aller chercher, le prix travaille, repart la chercher, il a laissé ça en haut, bam, on chute, là on avait la liquidité qui est là depuis ici, on va la chercher, on va chercher celle-là, celle qui reste là, on va chercher ça, bam, on la pète, et ici possible qu'on se retourne, qu'on aille chercher ça, qu'on fasse un petit, enfin un petit mouvement un peu piégeux. Ok. Voilà la liquidité qu'on a jusqu'en bas. Là, on peut descendre même maintenant. Là, vous voyez, je suis en 48 heures. Là, on peut descendre jusqu'au 102 sans problème. D'accord. Faites attention. Mais on a de la liquidité qui est là. Les gens ont commencé déjà à racheter, à se positionner en long sur toute cette baisse. Ok. C'est ce qui me montre ceci. J'aimerais bien aller voir quand même les ordres. Ouais, pas beaucoup d'informations pour moi là-dessus. Ouais. Enfin là, franchement, ce sont des ordres limites qu'il y a eu, qui ont été pris. Bon, celui-là a été viré juste avant d'être pris. Et celui-là a beaucoup été attendu. Il n'a pas été fil. Et un autre a été fil plus haut. Celui-là, on l'a fil. Voilà. Là, celui-là, on l'a percé facilement. Donc là, ça a été racheté, ça a été racheté. Il y a quand même 600 bitcoins rachetés ici. Et 200, presque 300 ici. Qu'on a breaké facilement. Donc, les rachats ont été faciles. Donc ici, il y a du gros, enfin du gros, ouais, c'est quand même pas mal, hein, la somme. 600 et 300, c'est des jolies sommes de Bitcoin. Donc là, il y a déjà des gens qui se sont repositionnés, qu'on pourrait voir comme des whales. Hein, d'accord. Donc voilà. Donc rien de plus pour ce lundi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se revoit mercredi si tout va bien, en faisant un autre point sur le cours. N'hésitez pas à venir sur le Discord discuter avec nous. Je fais quelques calls, je donne quelques calls sur des positions qui passent ou qui ne passent pas. Hein, c'est toujours pareil, c'est du trading. Gérez bien votre risque. En général, si le risque est géré correctement, dans le temps, vous serez gagnant. Même si vous perdez des trades, c'est tout à fait normal de perdre des trades. Ça fait partie du processus. Voilà, je vous propose une formation gratuite. Enfin, c'est plutôt une introduction. Pas vraiment une formation, hein, c'est un PDF d'une quarantaine de pages qui vous introduit un peu le mindset et la manière de fonctionner pour être trader discrétionnaire court terme. C'est aussi axé pour les débutants que pour les traders, enfin les investisseurs confirmés qui veulent justement prendre un bag et se mettre un peu au trading pour surperformer une partie de leur bag. Donc n'hésitez pas à le lire, c'est gratuit, hein, je le donne sous condition juste de s'affilier à un de mes liens. Et encore, hein, il y a des gens qui ont des comptes ouverts, tout ça à droite à gauche, je ne cours pas après ça. J'ai donné l'accès à plusieurs personnes sans aucune affiliation derrière, ça me fait plus plaisir qu'autre chose. Venez sur le Discord si vous voulez renvoyer la balle, venez participer. N'hésitez pas à vous lâcher un petit peu, vous donner vos analyses, vos idées, votre manière de voir le cours au jour même. On en discute, on peut débattre, on peut comparer nos analyses. Ça peut être très constructif, hein, d'avoir plusieurs têtes pensantes sur une seule charte pour permettre des fois de voir des choses que je ne vois pas, que vous ne voyez pas. C'est parce que ça fait 7 ans que je suis sur ce marché que je vois absolument tout. Hein. La preuve, en ce moment d'ailleurs, je ne suis pas très performant.
Mais c'est pas grave, hein, le cours est assez. Bon, enfin, ma vie personnelle aussi est assez chamboulée en ce moment, donc je ne suis pas là toutes les 5 minutes devant mon écran, c'est plus compliqué d'être bien concentré. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du trading et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc venez sur le Discord, plus on sera de personnes à partager, plus on gagnera en compétences. Et après, pour les plus motivés, ben, je propose du trading, du coaching en trading, mindset, justement gestion de tous ces trucs-là, gestion de vos émotions, de vos charts, de vos analyses, de vos setups, de vos plans. Et voilà, je peux vous suivre là-dessus. Vous aurez certainement quelques retours si vous posez la question sur le Discord. Il y a quelques personnes que je coach déjà aujourd'hui qui ont l'air plutôt satisfaits de notre travail. Donc, c'est plutôt prometteur. Voilà. Allez, mais je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse. Faites attention un peu à votre capital. Le cours est piégeur en ce moment. Donc, protégez votre capital. Faites attention à votre risque. Bon trade. Ciao, ciao.